Est-ce que parfois vous avez l'impression que l'adversaire maîtrise le rythme, il s'impose, il impose son rythme et vous ne pouvez rien faire d'autre que souffrir? Ah, je sais ce que c'est, moi aussi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Mais j'arrive à m'améliorer grâce au shadowboxing notamment. Et je vous dis comment dans cette vidéo. Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial, la 6e de notre semaine sur le shadowboxing. Et si vous n'avez pas suivi cette semaine-là, on vous met les 5 premières vidéos en lien juste en dessous. Mais pour ne pas louper les prochaines vidéos, on vous invite à vous abonner et activer la petite clochette. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On est assez dynamique sur Facebook et on essaye de se mettre à Insta. Bien, donc aujourd'hui on va parler d'un problème bien spécifique, celui du rythme en combat. Parce qu'avec la distance, c'est vraiment la clé du combat pour moi. Avant toute chose, celui qui maîtrise le rythme et celui qui maîtrise la distance, il va maîtriser le combat, quoi. C'est vraiment hyper important. Pour maîtriser le rythme, il faut maîtriser plein de choses, donc notamment la distance. Après, il faut maîtriser les feintes, les appels, aussi la lecture du jeu de l'adversaire, le yomi. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas travailler seul. Mais il y a aussi des choses qu'on peut travailler seul et qu'on doit même travailler seul. Parce que sans ça, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, je vous conseille vivement d'essayer de faire ces exercices et vous me direz si vous pensez que c'est utile pour vous ou pas. Alors avant de vous donner les 4 astuces que moi j'ai utilisées dans le shadowboxing pour améliorer mon rythme, je voudrais juste qu'on parle un peu de ce qu'est le rythme. Le rythme, c'est le fait d'agir au bon moment, de sentir l'instant dans lequel il faut agir et agir à cet instant-là. Pas agir après, pas agir avant, agir à ce moment-là. Et ça veut dire quelque chose d'important. Le rythme ne veut pas dire rapide. Ça, c'est vraiment souvent, on confond les deux choses. Alors, il est vrai que quelqu'un de très rapide aura plus de facilité à imposer son rythme, mais quelqu'un de très doué qui a un très bon sens du rythme, en étant beaucoup plus lent, peut réussir à imposer son rythme. On a déjà vu des combats dans ce style-là. Maintenant que vous êtes sur le bon rythme, lâchez un pouce bleu et on attaque avec les 4 astuces que j'ai utilisées dans mon shadowboxing pour améliorer mon rythme. La première des astuces, en fait, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait de mettre du rythme dans vos frappes. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un rythme qui est en fait linéaire et qui est très facile à lire. C'est-à-dire que si vous tombez sur un adversaire qui est un peu doué, il va assez vite réussir à lire et percuter votre rythme. Donc, je vous invite par exemple à prendre les exercices tels qu'on les a définis dans la 4e vidéo avec un seul enchaînement ou avec des bips et dessus de mettre des rythmes. Alors, varier le rythme, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas garder le même rythme sur toutes vos frappes. Alors, pour que ce soit bien clair, je vais utiliser que des frappes, je ne vais pas utiliser des blocages là, pour que ce soit bien démonstratif, mais bien sûr vous pouvez le faire avec des blocages. Ici par exemple, je viens et je fais 1, 2, 3, 4, ok, rythme linéaire. Maintenant je peux faire 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc là j'ai fait un ralenti entre le 1, le 2 et le 3, et après j'ai remis un ralenti, le 4. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez très bien faire 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est à vous de voir, à varier les rythmes. De cette façon, vous prenez l'habitude de trouver le bon rythme et d'apprendre à changer de rythme. Parce que souvent, quand on a appris un enchaînement, on le fait que sur un seul rythme et on n'est plus capable de changer, de casser le rythme. Si vous faites ça, eh bien, vous avez la capacité de casser le rythme, de changer de rythme et de perturber votre adversaire. Alors que si vous ne le faites pas, si votre adversaire arrive à lire votre rythme, vous n'arriverez plus à vous en dépatouiller en fait et il va dominer. Pour un sport de préhension, ce serait exactement la même chose, mais peut-être travailler un peu plus sur les pas. C'est-à-dire que sur la préhension, les premières frappes qui servent normalement plutôt à déconcentrer et pas vraiment à toucher, ça va plus être les déséquilibres qu'on va chercher. Donc plus, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et là j'y vais. Ou peut-être 1, 2, 3, 4, je rentre. Vous voyez, l'appréhension, ça va peut-être se jouer plus sur cette notion-là. Mais c'est très utile aussi de changer ces rythmes-là pour pouvoir dominer l'adversaire. Alors, deuxième point, j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo 4, je l'ai rappelé tout à l'heure en disant sur des bips. Vous pouvez travailler sur des bips, mais vous pouvez aussi travailler avec des signaux différents pour prendre l'habitude de travailler sur différents rythmes. Alors, deuxième des 4 astuces, tout à l'heure, je parlais des exercices qu'on vous a proposés dans la vidéo 4 pour avoir des enchaînements plus fluides. Et je vous proposais de les reprendre. Eh bien, je vous invite tout spécialement vraiment à faire l'exercice du bip. Parce que le bip, c'est vraiment un exercice de rythme. C'est partir à l'instant où on nous le donne et faire correctement le mouvement. Par contre, vous n'êtes pas obligé de partir à fond. C'est-à-dire que dès que vous avez le bip, vous pouvez aussi choisir d'imposer un rythme lent. Et là, ça peut être très compliqué. C'est-à-dire partir vite, mais imposer un rythme lent.
Ça, c'est beaucoup plus complexe. Alors, là, mon téléphone n'a plus de batterie, je ne peux pas vous faire la démonstration avec le bip, mais je vais quand même vous montrer ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous partez, comme on disait, l'enchaînement fluide très vite la dernière fois, je vais reprendre l'enchaînement, voilà, 3 coups de poing par exemple, donc on va dire jab, cross, crochet, ok. Eh bien, tout à l'heure, on entendait le bip et voilà, de suite. Et bien là, vous allez pouvoir très bien, par exemple, devoir partir vite. 1, 2, 3. Voilà, changer de rythme. Hein, d'accord? Donc ne pas faire 1, 2, 3, mais plutôt 1, 2, 3. Voilà, ça c'est une proposition. À vous de faire le rythme qui vous convient. Une chose qui peut vraiment vous aider et que je vous invite à faire, c'est compter comme je suis en train de le faire. Ça va vous aider à garder le rythme, justement. Et donc là, bah, sur les bips, pour la projection, c'est exactement la même chose. Vous faites votre mouvement de projection classique. Troisième chose que vous pouvez faire dans votre shadow pour apprendre à imposer votre rythme, c'est quelque chose que on fait beaucoup en combat, enfin qu'on voit en combat, notamment chez les professionnels, mais que je vois très peu en shadow, c'est le fait de mettre des feintes. Entraînez-vous à mettre des feintes. Mais avant ça, c'est quoi une feinte? Une feinte, c'est faire croire à votre partenaire que vous allez faire un mouvement, mais vous n'allez pas le faire. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais par exemple, vous pouvez très bien faire une feinte de déplacement. C'est-à-dire que vous allez mettre le pied, vous voyez, mais je ne vais pas venir mettre un appui dessus. Voilà, c'est juste... Voilà, ça peut être ça. Ça, c'est une feinte de déplacement. Vous pouvez très bien faire une feinte de frappe. Voilà, vous lancez le corps comme s'il allait frapper. Alors, soit le bras, soit l'épaule, soit la main. Voilà, ça, c'est une feinte de corps. Vous pouvez très bien aussi faire une feinte d'intention. Voilà, juste comme ça, mettre un peu de tension. Une des feintes que moi je trouve personnellement horrible quand on me l'a fait, et j'ai un ami et élève qui est professeur aussi de boxe, et qui l'a fait mais très bien, et à chaque fois ça m'énerve, il ouvre ici là le coude. Mickaël, si tu regardes, hein, tu sauras que je déteste ça. Il ouvre un peu ses coudes et on a l'impression qu'il va nous envoyer alors soit un coup de coude, soit ici un crochet, mais pas du tout, c'est des feintes. Et c'est assez horrible parce que ça rend son jeu assez bien camouflé. Je suis pas expert là-dedans. Par contre, moi, j'ai horreur de ça. Un autre type de feinte, ça peut être un coup, mais qui en fait est un peu dans le vent. Vous voyez, c'est je touche, mais j'ai rafle, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que je viens, là, voilà. C'est-à-dire que là, si je touche, bon, ça ou rien, c'est un peu pareil. Par contre, ça peut me permettre de mettre le deuxième derrière qui, lui, aura plus d'impact. Donc, ça peut permettre d'ouvrir la garde, des choses comme ça. Des feintes, il y en a des millions, à vous de trouver ce qui vous convient. Les feintes pour un combat de projection, c'est exactement la même chose. Hein. Vous allez lancer votre hanche, lancer votre épaule, alors que pas du tout, vous n'allez pas rentrer le mouvement. Ou vous allez provoquer par exemple un faux ippon pour pouvoir passer Koichigari. Voilà, vous n'allez pas vraiment tout mettre sur le ippon parce que vous avez déjà prévu la suite. Et attention, n'abusez pas trop des feintes non plus, parce que si en combat vous êtes tout le temps comme ça, en fait, l'autre à un moment il va juste rentrer, vous y attendrez pas, et puis KO quoi. Donc la feinte, c'est bien, il faut apprendre à l'utiliser. Utilisez-la dans vos shadows de temps en temps, dans un enchaînement. Vous calez une feinte que vous travaillez, mais ne vous appuyez pas que dessus. Enfin, quatrième et dernière astuce de cette vidéo, apprenez à changer de rythme. À aller très vite, puis très doucement, puis très vite, puis très doucement. Voilà, apprenez à changer de rythme pour pouvoir vous adapter à n'importe quel adversaire sur lequel vous tomberiez. Alors pour le changement de rythme, c'est hyper compliqué, ça c'est assez propre à vous, mais voilà, je vous invite par exemple avec les bips aléatoires, quand vous avez un bip qui poque, et bien, ce que vous faites, c'est que vous changez de rythme. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes par exemple en boxe style rapide, et puis dès que le bip va sonner, et puis vous allez arriver, voilà, vous allez avoir une boxe plus lente. Voilà, ici, hop, voilà. Donc c'est-à-dire que vos coups... Alors pour le changement de rythme, ce que je peux vous inviter à faire, un exercice que j'aime bien, vous êtes là, et puis vous allez boxer de façon assez rapide, par exemple, donc là, 1, 2, 3, voilà, on boxe, on est très dynamique, et puis maintenant on va penser qu'on est sur un adversaire sur qui un rythme lent est plus intéressant, et donc vous allez continuer. Alors, et quand il va y avoir le bip aléatoire, et bien, hop, vous allez passer sur l'autre forme de boxe, donc plus lente, et là, vous allez venir et 1, 2, 1, 1, voilà, on garde ses distances, pam, pam, voilà. Forcément, qui dit plus lent dit une meilleure gestion de la distance, peut-être plus de distance, mais plus lent ne veut pas dire coup plus lent, c'est l'enchaînement qui est plus lent. C'est-à-dire qu'en rapide, vous allez faire 1, 2, en plus lent, vous allez faire 1, 2, mais voilà, vous n'allez pas, vos coups, le but est qu'ils soient rapides, d'accord? En règle générale, il arrive que des fois, un coup plus lent soit intéressant, mais c'est rare, et c'est vraiment l'opportunité du moment, ça. Par contre, le fait de s'entraîner à les enchaîner moins vite, ça peut être intéressant. Parce que, tout simplement, en général, quand on s'entraîne contre des enchaînements type, notamment en défense, je sais pas, 1,
Voilà. Donc, s'il est dans le move qui vous esquive 1, 2, 3, si vous allez plus lent, là, il va penser qu'il va avoir esquivé le quatrième, alors qu'en fait, votre quatrième, il n'arrivera que quand il va se relever. Voilà, ça, c'est un exemple type. Et avant que j'oublie, je vous rappelle que vous avez une méthode d'assouplissement gratuite qui est dédiée aux arts martiaux et aux sports de combat, donc notamment de la mobilité, donc de la souplesse dynamique, qui est faite pour que vous soyez souple, mais que ce soit efficace pour vous en tant que pratiquant d'arts martiaux. Et vous avez donc une vidéo et un e-book qui sont librement téléchargeables sur le blog ou en lien juste en dessous. Cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter. Vous savez, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous remercie encore de votre soutien à tous. Je vous dis à très vite. Tchou bye!